Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui est venue nous parler de ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante afin de vous donner ses pépites pour que vous puissiez à votre tour vous déployer. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour Christa, merci et bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis ravie d'être là. Merci parce que pour la petite anecdote, on a dû retourner l'interview avec Aurélie parce que, il y a eu un problème technique et donc j'espère que celle-ci sera la bonne. Alors, Bon, on va espérer. Aurélie, pour commencer notre interview, peux-tu nous dire deux, trois mots sur toi? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi en introduction? Alors, sur le plan professionnel, donc je suis Aurélie, féminologue, donc experte en santé, sexualité et business au féminin. Et en fait, donc j'accompagne les femmes à se reconnecter et réapprivoiser leur corps, que ce soit suite à des abus, à l'accouchement ou certaines maladies, donc à se le réapproprier. Et sur le plan, si tu veux, plus professionnel, j'accompagne les femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise à utiliser, entre autres, leur féminité et sexualité, notamment le cycle ou autre, pour diriger leurs entreprises et en faire une force. Bien. Très belle mission qui tourne justement autour de tout ce féminin, cette sexualité, à se apprivoiser, à apprendre à se connaître et qui est un outil puissant justement de connaissance et de déploiement. Et Et, oui. Et accessoirement, je suis maman, mariée. J'ai une petite fille de 6 ans et demi. Voilà. et alors, Aurélie, qu'est-ce qui fait de toi que tu es une femme inspirante et audacieuse, que tu souhaitais participer à ces interviews? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre aux femmes qui vont regarder ces interviews pour les inspirer à leur tour? Alors, il y avait deux choses qui me sont venues spontanément lorsque tu as fait cet appel-là. C'est à la fois sur le plan personnel de pouvoir montrer aux femmes, voilà, que on peut, euh, on peut avoir des blessures depuis l'enfance, mais en fait en faire son chemin de vie et les transformer en force. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est que parfois aussi, on peut avoir peur de prendre des décisions qui paraissent insurmontables. Et c'est là aussi, là, c'est plus au niveau professionnel, où c'est souvent là où finalement on aura les plus belles surprises qui nous attendent derrière. Voilà. Ouais, très belles pépites, comme je les appelle, mais de très belles pistes. Alors, peut-être on prend ta première piste, celle des blessures du passé, de l'enfance. C'est vrai que souvent, on est dans ce rôle de un peu de subir et de toujours revenir à ce qui est passé, de se dire, mais j'ai vécu ça, je peux rien y faire. Ma vie maintenant, elle est conditionnée avec ça. Je n'arrive pas à passer dessus cela, à vraiment être dans ce rôle de victime inconscient de notre vie. Alors, qu'est-ce que tu aimerais partager, toi, aux femmes qui peut-être se reconnaissent dans cette blessure du passé et qui ont vraiment cette blessure qui est toujours là, qui les empêche de vivre leur vie pleinement? La première chose, c'est d'arriver vraiment à prendre peut-être un peu de recul, qui n'est pas toujours évident. Alors, pour partager un petit bout de mon histoire, de métier, à la base, je suis donc ostéopathe spécialisée en périnatalité. Donc, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Et puis, je me suis même formée en tant que sexo par la suite. Et du coup, en même temps que je travaillais avec mes patientes, je me suis rendu compte que ça renvoyait à pas mal de choses de ma propre histoire. Et moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à l'âge de 25 ans, alors que j'étais étudiante, j'ai pris conscience vu qu'on travaillait beaucoup sur mon corps, vu que j'étais en pleine étude, qu'en fait, j'avais subi des attouchements lorsque j'étais enfant. Je n'avais pas forcément situé. Et là, ça m'a déjà, à l'époque, libérée parce que ça m'avait permis de comprendre, si tu veux, certains de mes comportements, de l'agressivité que je pouvais avoir. En école d'ostéo, je ne prenais pas de plaisir à ce qu'on me touche.
Il y avait certaines choses, des indicateurs qui me faisaient dire des massages ou autre chose qui est très agréable, et ben, je n'appréciais pas forcément. Donc, c'est ces pistes-là. Et finalement, avec la réflexion, j'ai pas compris tout de suite ce qu'il en était. C'est bien plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, quelque part, quand j'ai dû aller plus loin dans ce travail-là, notamment à savoir qui c'était pour boucler la boucle, parce qu'il se trouve que ma fille a eu, lorsqu'elle a approché ses 5 ans, et ben, ça a réveillé des choses en moi et j'ai pris cette décision d'aller plus loin. Je savais que c'était pas fini, mais j'étais pas prête avant. C'est là aussi où il faut pas culpabiliser, parce que parfois on a l'impression de perdre du temps et c'est pas le cas, tout est juste, soyez confiante par rapport à ça, où en général les choses viennent au bon Bon moment. moment. Et là, dans cette compréhension qu'il y a eu dernièrement, il y a eu une chose assez extraordinaire pour moi, et c'est aussi finalement ce qui a été en lien avec ma décision professionnelle, c'est que j'ai compris, j'ai pris conscience que je n'avais plus besoin, si tu veux, de prouver que le toucher n'était pas forcément abusif et donc de soigner avec mes mains. Et c'est là que j'ai été capable de me dire, ça y est, c'est OK, cette problématique est résolue. Et en même temps, je peux aller plus loin, je peux ouvrir à ma manière d'accompagner les femmes. Et en même temps, ça a été aussi très challengeant parce que beaucoup de remises en question, dans le sens de me dire, mais mince, est-ce que je ne me suis pas construite sur quelque chose de complètement faux, vu que finalement, moi, je suis très jeune, en fait, ce que je voulais faire, donc je ne me suis jamais posé de questions. Et est-ce que cet événement-là de l'enfance ben, n'a pas fait que finalement, ben, c'est ce chemin qui s'est construit et ça aurait pu être un autre. Ouais. Donc là, il y a eu une période où ça m'a un peu déstabilisée. Et au final, je me suis dit, ben, peut-être, c'est peut-être le cas. Et en même temps, je me sens tellement à ma place là où je suis aujourd'hui, ce qui fait que c'est à moi de faire le choix de me dire ce que je veux en faire en fait de tout ça. Soit je pète un câble et du coup, je remets vraiment toute ma vie en question et même mon identité quelque part. Ou alors, ben, vu qu'au niveau de mon corps, je le ressentais comme quelque chose de tout à fait juste et aligné, ben non. Alors après, je ne dirais pas, comme je dis pas merci à ce qui s'est passé, Mm. mais quelque part, ça m'a servi petit à petit à me construire et être là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis contente de ce que j'apporte, si tu veux, au monde et aux femmes. Donc, je ne peux pas regretter d'avoir suivi au final ça. Et c'est ce qui fait que pour moi, d'une certaine manière, je suis très fière de me dire, ben, mes blessures, c'est ma force d'aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais vraiment, que j'avais envie de partager avec toi, quoi, et avec vous toutes. Mm. Ouais, je trouve, pour reprendre ce que tu as dit, c'est vraiment important, ce que tu as partagé au départ, que le processus, il va à la juste vitesse de la personne, que bah, comme tu l'as dit, toi, c'est pas il y a peu de temps que tu as terminé ton travail, que tu as eu ces dernières prises de conscience qui t'ont permis vraiment d'aller en profondeur dans ce travail de guérison. Et c'est important aussi ça parce que des fois, quand on est dans ces processus de guérison, de travail, on aimerait que tout aille vite, que tout se transforme. On aimerait avoir des réponses tout de suite à des questions. Et puis finalement, des fois, il y a des années qui passent entre un point et l'autre pour que les étapes, elles se fassent à notre juste rythme et d'accepter que les choses, elles viennent vers nous au moment où on est prêt à les vivre, à les recevoir, à les transformer. Et ouais, et moi, si tu veux, même si entre la première prise de conscience et la deuxième, bon, il y en a eu d'autres entre-temps, mais il y a eu pratiquement 15 ans. Mhm. Et on pourrait trouver ça énorme. Mais en fait, moi, j'ai juste trouvé ça magique, que ça correspondait aussi avec, au final, l'âge de ma fille, Mhm. etc. Et tu te dis, il y a des fois, oui, on se dit, ah mais mince, j'aurais dû aller plus loin à cette époque-là. Mais en fait, parfois, c'est aussi de se dire, on n'est pas obligé d'aller gratter toujours vraiment au fond. Et puis tout, c'est un travail qui est jamais fini. Je pense que tu es d'accord avec moi par Ah bah rapport à ça. clairement, oui. Ce qui fait que moi, à 25 ans, en fait, la première prise de conscience m'avait été suffisante et Mhm. m'avait libérée de telle manière
j'ai eu de belles années. Voilà, ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas tout nettoyé d'une certaine manière qu'on ne peut pas être heureux. Et c'est là aussi, voilà, de ne pas avoir peur. C'est pas parce qu'il reste des choses à faire ou autre, d'être dans cette quête, on va dire, du bonheur ou de la fin. Alors que non, c'est le chemin qui est chouette aussi, quoi. Ça, c'est un grand classique, mais c'est tout ce chemin-là de transformation que vous pouvez vivre qui est important. Exact. Et puis ce qui va aussi sur cette deuxième thématique que tu souhaitais nous partager sur ces décisions, c'est que dans une vie, on peut vraiment avoir plusieurs vies et qu'il n'y a pas de mauvais choix ou de faux choix qu'on peut avoir à un moment, un certain vécu, une certaine vie professionnelle, une certaine vie familiale, une certaine vie sociale, et puis qu'après une transformation, on en a une deuxième. Et c'est pas que dans notre première partie, on était aux faux endroits. Au contraire, on avait ça à vivre pour pouvoir ensuite se déployer autrement dans un deuxième temps, puis peut-être dans un troisième et quelque chose d'autre qui viendra où on se dira, ben, finalement, là maintenant, j'ai encore évolué, j'ai encore envie de faire autre chose et de ne pas avoir cette peur de ces changements, de ces transformations qui viennent et puis aussi ce regret de se dire mais est-ce que j'ai perdu mon temps finalement? Est-ce que j'étais sur le faux chemin? J'ai pas voulu voir, j'étais dans le déni. Vraiment de se dire que c'était les bonnes choses pour nous. On dit hein, que tout ce qui est là est la bonne chose dans ces sagesses indiennes. Tout ce qui arrive est la bonne chose qui arrive et c'est vraiment ça. Et c'est pas toujours évident de voir la vie comme ça, les choses comme ça, surtout quand on est dedans. Après, plus tard, on peut s'en rendre compte, on travaille, mais c'est vrai que sur le moment, quand il y a ces grands moments de changement, de transition, ça peut être difficile à dépasser. Ouais. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'avant, c'était des phases qui pouvaient être très difficiles et elles sont toujours difficiles à vivre quand elles arrivent, mais j'étais quelqu'un qui avait la chance, quelque part, d'avoir réussi assez facilement Mhm. et qui, du coup, pour qui l'échec n'était pas possible. Mhm. Et à partir du moment où aussi j'ai changé ma vision de l'échec et de le vivre plus comme une expérience, et quoi qu'il arrive, j'en sortirai gagnante, même si il y a quelque chose de très difficile à vivre. Ça, on le Ouais. voit hein, dans les ruptures ou autres, où parfois on a cette sensation qu'on ne pourra plus jamais reconnaître l'amour, etc. Et finalement, ben, très souvent, quand on arrive à faire le chemin, de belles choses arrivent aussi. Et c'est vraiment ce changement ouais, de l'échec à passer, ben non, c'est une expérience de vie que je vais vivre, mais j'en retirerai forcément quelque chose un jour par rapport à ça. Et ça m'a fait du bien aussi. Ça a été, si tu as un changement de vision qui paraît bête, hein, mais qui était important pour moi. Oui, ouais, mais moi je te rejoins tout à fait sur ce point de l'échec. C'est vrai qu'on est dans enfin, c'est mon avis, hein, dans une société où l'échec, il est vraiment vu négativement, où il faut toujours aller de l'avant, il faut réussir hein, déjà à l'école. Il y a vraiment cette pression qui est toujours là, de dire, ah, mais je peux pas me permettre d'échouer. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Presque comme si je jouais ma vie avec s'il y a un échec qui arrive. Et c'est vrai que d'avoir ce changement de vision sur l'échec, de le voir comme tu le dis, pas comme un échec, mais comme une expérience, comme quelque chose à apprendre, à gagner, quoi qu'il en soit, on va sortir gagnant de cette situation, on va en retirer quelque chose. Et c'est vrai que là, il y a aussi des belles transformations qui peuvent émerger quand on a ces prises de conscience, de se dire, bah, je vis les choses. C'est sûr hein, que quand on vit un échec, on saute pas de joie et puis on se dit pas, oui, oui, ah, je vais apprendre plein de choses, c'est génial, hein. Mais c'est vrai qu'on a tout de suite là, ok, il m'arrive ça maintenant. Franchement, il faut l'accueillir, il faut le vivre et c'est douloureux. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui va me faire grandir, qui va me faire avancer. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est pas une partie la plus évidente hein, de nos vies, mais je pense que en tout cas, moi, ça a été une chose importante, quoi, vraiment. Et aujourd'hui, le fait de l'accueillir de cette manière, ben, on le vit mieux aussi d'une Mm. certaine manière. Ouais. Oui, c'est vrai, on arrive plus facilement à avancer, à dépasser le sentiment justement de stagnation ou vraiment douloureux de se dire, pff, voilà, tout est fini, je vais pas y arriver, mais tout de suite à retrouver une motivation, de la ressource Mm. pour ensuite avancer.
Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans l'excès, c'est-à-dire de faire comme si la période difficile, vu qu'on sait, on va dire théoriquement qu'il y aura du mieux, de faire comme si elle n'existait pas. Elle est importante aussi à vivre. Et ça, il ne faut pas non plus se couper de ses émotions par rapport à ces périodes-là. Ouais, C'est OK d'aller, entre guillemets, au fond du trou, hein, et puis de vraiment ressentir ce qui se passe, et puis de se laisser aussi du temps par rapport à tout ça. ouais. De vivre chaque étape. Ouais, ouais, ouais. Et par rapport à cette deuxième piste que tu souhaitais nous partager de la décision, j'arrive pas à redire exactement tes propos, de la bonne décision, de cette peur de se tromper, qu'est-ce que tu souhaitais nous partager? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaitais nous partager? Alors, si je peux te donner, alors je ne sais pas si on peut dire ça, une clé pour la manière de le vivre, Mhm. je vais prendre l'exemple, hein, que j'ai vécu, du coup, ça fait 1 an et demi maintenant, par rapport à mon cabinet. Donc, j'avais mon cabinet d'ostéo depuis plus de 13 ans. Mhm. J'étais en place, tout se passait bien, hein, donc tout allait bien par rapport à ça. Et puis, j'ai pris ma décision de tout arrêter au niveau du cabinet pour me lancer dans l'accompagnement que je fais actuellement. Et ben, il y a eu cette phase. Il y a peut-être cette phase de loyauté par rapport à mes collègues, à mes patients, etc. Et en fait, quand je pensais à ce que j'avais envie de transmettre par la suite, tu sais, c'est comme quand tu as des, comme on dit, des petits papillons dans le ventre et tout, Mhm. je ressentais ça. Et puis, il y avait l'autre côté quand j'avais le recul où là, j'avais tout, mais non, tu peux pas faire ça. En plus, tu peux pas abandonner tes patients, tu peux pas faire ci, etc. Et puis, dans la famille, tout le monde me disait, mais t'es dingue. En plus, en tant que libéral, on n'a pas, on va dire, on n'a pas tout ce qui est chômage ou autre. Donc, ce qui fait que c'était, comme je disais, j'ai sauté de la falaise sans parachute d'une certaine manière. Et ça pouvait paraître complètement dingue. Et puis, du coup, je l'ai fait. Et puis, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Mais pourquoi? Parce que quand j'ai pu prendre cette décision, j'ai pu me reconcentrer sur, voilà, d'être à l'écoute de mon corps, sur ce Mhm. qui se passait au fond de moi et me dire que oui, c'est ce qui est juste pour moi, c'est le bon moment, même si j'avais l'impression que c'était pas le bon moment forcément, de faire les choses en douceur, etc. Et non, c'était là. Donc là, je savais que même si j'avais peur, c'était la bonne décision, quoi qu'il arrive. Ouais. Et comment tu le savais? C'est intéressant hein, ce que tu partages de s'écouter, vraiment d'être à l'écoute de son corps, puis après de prendre cette décision. Mais j'imagine hein, des personnes de l'autre côté de l'écran qui se disent oui, ok, je vous entends bien là, et de... on le sait, mais comment je le sais? Est-ce que tu pourrais donner quelques pistes à ces personnes? Comment je le sais? Exemple tout simple, je dirais, tu as l'impression d'être comme une gamine, tu tiens plus en place, tu as cette énergie que tu n'avais plus parce que il se trouve que j'étais aussi assez fatiguée vu le rythme Mhm. que je pouvais avoir, etc. Je me dis mince, je récupère jamais et tout. Et là, d'un coup, tu sais, as une énergie pas possible et puis tu te dis, bon, bah, ok, c'est qu'il y a vraiment un truc. Ça fait vibrer, comme on dit, d'une certaine manière. Mhm. Les gens, quand tu en parles, ils te disent, t'es lumineuse, on voit dans tes yeux, ça pétille et tout. Voilà, c'est des signes, on va dire, classiques, mais très parlants pour moi, en tout cas. Et puis, on le sent aussi. Par contre, ben, tu sens que il peut y avoir malgré tout une crispation dans ton corps qui arrive, mais très souvent, c'est juste de prendre le recul, de se dire, est-ce que c'est quand tu t'es mis à penser à toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir ou autre, ou est-ce que c'est l'idée finalement, ouais, non, c'est peut-être pas juste, quoi, en fait, par rapport à ça. Ouais, ça je trouve que c'est important, c'est vraiment comme tu dis, ces sensations qui viennent dans notre corps et qui viennent tout de suite, avant que notre mental y prenne le dessus, puis qui viennent amener bah, toutes les peurs qui font que tout à coup on sent, ah, bah, c'est plus aussi agréable, il y a la boule au ventre, il y a la gorge qui se serre, enfin, des symptômes comme ça, c'est vraiment cette subtilité de se dire, ok, quand je pense à cette idée, ce projet que j'ai, qu'est-ce qui me vient tout de suite en tête ou dans mon corps, dans mes sensations. Et ensuite, avant qu'il y ait cette pollution mentale, vraiment de prendre ça au bon pour voir si c'est la bonne chose pour nous. Mm. Un autre indicateur parfois qui peut nous faire dire il y a quelque chose qui va pas dans nos vies, bah, c'est aussi, on le retrouve dans le cas de pathologies chroniques.
Mm. Quand il y a des choses qui s'installent insidieusement sans trop savoir d'où ça vient, etc., ben voilà, on peut arriver à se poser des questions. En plus, en tout cas pour moi, suivant la localisation où elles vont être, ça peut nous donner des indicateurs par rapport à quel type de choses ça peut être. Donc c'est vrai que pour moi, c'est intéressant. Et encore une fois, par rapport aussi à mon expérience personnelle, notre corps a vraiment en mémoire, c'est la mémoire cellulaire, comme on disait, Mm. où il emmagasine tout, même quand on croit que c'est pas le cas. C'est-à-dire même si quand on pense que c'est OK, j'ai géré, tout va bien, parfois le corps il va dire autre chose et c'est plutôt lui qu'il faut écouter la plupart du temps où on sait bah non, le problème il est peut-être pas totalement résolu et ça vaudrait le coup d'aller le travailler un peu. Ouais, ça c'est important, hein, cette écoute de notre corps et puis justement de ne pas être dans ce déni de dire oui, oui, ah non, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai trop fait d'activité physique ce week-end, enfin de se trouver des excuses comme ça pour pas être à cette écoute-là, hein, vraiment de le regarder, de l'écouter en face parce que notre corps, hein, il connaît tout, hein, il a toutes les infos et comme tu le disais, et quand on l'écoute pas, il revient. Toujours un peu plus fort nous rappeler que ah, tu m'écoutes pas, bah, attends, je te donne un autre message, tu m'écoutes toujours pas, ah, bah, je vais te donner un autre, jusqu'à ce que bah, on puisse arriver à des conséquences graves sur notre santé physique, mentale, morale, hein, parce qu'on n'a pas écouté. Puis finalement, quand on y reprend, on se dit, ah, c'est vrai, il y a tant de temps, j'avais déjà eu un premier petit avertissement, mais je m'étais dit, oh, pas grave, je continue. Puis après, j'avais eu un deuxième, je me souviens. Et puis finalement, ça a été crescendo jusqu'à ce que on soit. Des fois, c'est vrai qu'on entend des personnes, elles sont. Voilà, leur corps, il leur dit, bah, maintenant, ah, tu veux pas écouter, ben, tu restes dans ton lit. Genre, des personnes qui disent, bah, un matin, j'ai plus pu me lever de mon lit. C'est vraiment, ah, tu veux pas m'entendre? Bah, tu vas voir, je vais te donner le message où tu n'auras pas le choix que de m'entendre. Ouais, c'est ça. Bah, je veux dire, on n'y échappe pas, hein. Moi-même, je l'ai vécu. Pour, pour la petite anecdote, moi, j'ai été opérée 3 fois des genoux. Et j'ai commencé très jeune, hein, à 14 ans. Et ça a été à chaque fois sur des événements de ma vie où, en fait, j'arrivais pas à plier, si tu veux. Je voulais pas lâcher, pas plier. Mhm. Et ben, paf, il y avait la problématique et ça se résolvait comme ça. Après, avec le recul, c'est plus facile à dire, hein, une fois que Ouais, oui, c'est que sûr. c'est passé. Mais voilà, et comme je dis, encore une fois, il y a une différence. Moi, il se trouvait que c'était de la mécanique, donc ce qui n'est pas très, très important. Mais effectivement, quand la compréhension, ou en tout cas quand ça vient nous ronger beaucoup plus en profondeur sur notre manière de le vivre ou de l'accepter, ben là, par contre, c'est des pathologies plus graves qui peuvent s'avérer. Oui. Oui. Mm. Et ce qui est dommage dans notre système, mais bon, c'est en train d'évoluer, c'est que très souvent, si vous remarquez, bah, les prises de conscience, elles arrivent justement avec ces pathologies graves, où là, il y a la prise de conscience derrière. Donc l'idéal, ce qui serait chouette, c'est d'arriver bah, à éviter de devoir avoir ces pathologies-là pour avoir enfin, avoir les prises de Prise conscience. de Mm. conscience. Ouais, ouais, Oui. ouais. Oui, il y a aussi pour les personnes qui ne le connaissent pas, mais il y a ce dictionnaire de Jacques Martel des mots et des maladies qui peut être vraiment un joli point de départ pour aller regarder si, je sais pas, on a souvent une infection urinaire, on a souvent une douleur à une cheville, vraiment d'aller regarder la symbolique de ça pour démarrer. Ouais, ça peut être chouette. Et par contre, comme je disais aussi, j'aime bien. Et inversement, par contre, ne rentrez pas non plus dans le moindre petit truc de vouloir aller l'analyser parce que sinon, vous allez vous pourrir clairement la vie par rapport à ça. Donc, c'est juste quand effectivement il y a des choses qui reviennent ou qui tombent, d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, prenez ce que vous avez à apprendre et la plupart du temps, c'est ce qui est juste. Mhm, exact. Merci Aurélie pour ton intervention. Est-ce que tu souhaiterais nous partager une conclusion, un dernier mot pour clore cette interview? Bah, je dirais, ouais, faites vraiment confiance à votre corps, à votre intuition aussi. Alors, ce qui ne veut pas dire de complètement lâcher le reste, parce qu'on a besoin aussi de cet équilibre. On n'a pas forcément parlé, mais de féminin, masculin. Ça ne veut pas dire renier l'un ou l'autre, c'est de faire avec les deux et de les réunir. Et c'est ça qui est surtout important. Et ce qui aura le plus d'impact positif sur votre corps, votre sexualité et tout le reste, et puis dans vos décisions.
Merci Aurélie. Alors, je mettrai sous la vidéo toutes tes références, comme ça les personnes à qui ça parle, ce que tu as transmis aujourd'hui pourront venir te suivre ou te contacter si elles en ressentent le besoin. Je te souhaite une belle suite dans tes activités. Je te remercie et c'était avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.